Est-ce que vous les reconnaissez? C'est la génération 1987. C'était qui le plus doué entre les deux? Le plus doué, c'était lui. Entre les deux, lorsqu'on voit l'historique, il était remplaçant et les deux jouaient devant. Donc c'est le moins doué, entre guillemets, qui a le plus réussi. Ouais, comme quoi le talent ne fait pas tout. Oui, Samir Nasri a raison. Si on prend cette photo de la fameuse génération 1987 de l'équipe de France, il n'y avait pas photo à l'époque. Voici la composition de cette équipe qui s'apprête à affronter l'Espagne en finale du championnat d'Europe 2004. Hatem Ben Arfa est titulaire, au contraire d'un certain Karim Benzema, relégué sur le banc qui à ce moment-là n'est même pas considéré comme le meilleur joueur de cette génération. Tout le monde n'avait deux yeux que pour lui, Hatem Ben Arfa. Vous sentez que ce serait Karim Benzema qui aurait la plus grosse carrière? Non, à cette période-là, pour nous, c'était Hatem le plus fort. C'était Hatem? Ouais, c'était Hatem. En fait, je le dis toujours parce que c'est quelqu'un c'est du niveau de Messi et sans faire de langue de bois. Le plus grand dribbleur, celui qui mettait la misère à l'entraînement. Ben Arfa. J'étais choqué de le voir qu'un joueur de foot pouvait dribbler comme ça. Parce que oui, ils ont tous raison. Il y a des joueurs qui marquent l'histoire par leurs trophées et d'autres par leurs regrets. Hatem Ben Arfa, c'est le joueur que tout le monde attendait, mais que personne n'a jamais vraiment compris. Un artiste, un électron libre, un magicien du ballon, qui n'a jamais su ou voulu entrer dans le cadre. Parce qu'Hatem c'est ça, du feu dans les pieds, mais un orage permanent dans la tête. Un joueur qui faisait se lever des stades entiers, mais qui nous frustrait tout autant. Un homme qui a fait rêver la France et la Ligue 1. En Angleterre, ils se souviennent tous de son passage. Et aujourd'hui, près de 10 ans après son apogée, son nom résonne encore comme une question. Comment un tel talent a-t-il pu s'éteindre alors qu'il avait tout pour devenir ce joueur de classe mondiale que tout le monde voyait en lui? Alors les amis, installez-vous confortablement, c'est le moment de vous parler du plus grand gâchis de l'histoire du football français, Monsieur Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa naît à Clamart, en région parisienne, le 7 mars 1987, dans une famille modeste. Son père, Kamel, ancien footballeur professionnel tunisien, a connu le haut niveau. Sa mère, quant à elle, rêve d'un avenir plus stable pour son fils. Mais très vite, Hatem montre qu'il n'est pas un enfant comme les autres. À Châtenay-Malabry, il ne joue pas au football, il le vit. Dans les parkings, sur le bitume, entre deux tours d'immeubles, il dribble tout le monde. Même les grands, ceux de 16 ans, ne voulaient plus jouer contre lui dans le quartier par peur de se faire humilier par ce petit garçon déjà connu de tout le quartier. Et au futsal, c'était pire. Lors d'un tournoi à Montrouge, il humilie littéralement toute une équipe. Il dribble le gardien, revient en arrière pour dribbler le défenseur, puis il marque. Les spectateurs sont choqués. Personne ne savait encore que ce gamin allait un jour faire rêver toute une génération. À 12 ans, Hatem intègre l'INF Clairefontaine, un an avant l'âge autorisé. Et là, tout s'accélère. Son talent explose aux yeux du pays entier, notamment grâce à la série À la Clairefontaine diffusée à la télévision. Pour la première fois, la France découvre le quotidien de ses futurs cracks français. Et parmi eux, un jeune garçon déjà très sûr de lui. On le voit chambrer, s'amuser, jouer au football. Il nous montre même une dispute avec Abou Djabi qui dégénère, mais surtout il nous montre dès 13 ans son talent exceptionnel. Mais cette surexposition médiatique, il va avoir du mal à la vivre, surtout à son jeune âge. Mais le mal est fait. Le public, les médias, les clubs, tout le monde connaît déjà son nom. Et dans un pays qui adore fabriquer des prodiges, on vient de mettre sur les épaules d'un enfant le poids de très grands espoirs placés en lui. À 15 ans, Hatem rejoint l'Olympique Lyonnais, alors en plein âge d'or. Tous les grands clubs étaient sur la pépite française, qui décide alors de se laisser convaincre par Jean-Michel Aulas. Et l'OL va donc recruter la jeune pépite contre une prime à la signature de 150 000 €. Des chiffres fous pour un jeune de son âge. À son arrivée, le vestiaire de l'OL est impressionnant. Juninho, Govou, Wiltord, Malouda, Coupé, Chris, des cadres, des leaders et surtout des champions de France en série. Et au milieu de ces adultes débarque un adolescent qui n'a peur de rien, qui veut tout de suite. À peine arrivé, il met la pression à ses coéquipiers à l'entraînement, tente des dribbles risqués, chambre les plus anciens. Certains l'admirent, mais d'autres le trouvent insupportable. Mais tout le monde le reconnaît, il a quelque chose que les autres n'ont pas, un toucher de balle surnaturel. Il fait ses débuts pro à 17 ans, sous Paul Le Guen, mais Hatem en veut plus et il divise déjà le vestiaire avec son fort caractère. Il vit alors très mal son manque de temps de jeu, et les excès de colère d'Hatem commencent déjà à se faire remarquer. Puis vient la saison 2007-2008, où Hatem Ben Arfa va montrer son véritable football à toute la France. Accompagné par une équipe de haut niveau et un duo de grande classe en la personne de Karim Benzema, Hatem va se révéler. Ben Arfa encore, lui aussi assez phénoménal. Qu'est-ce qu'il va vite en plus. Oh là là, mais il est terrible. 8 buts, 6 passes décisives, des dribbles humiliants, des pères de famille humiliés et surtout le titre de meilleur espoir de Ligue 1. Mais au moment où tout semble enfin bien se passer, son tempérament refait surface. Bagarre à l'entraînement avec Scoulacci, un cadre du vestiaire, altercation avec des autres coéquipiers, impatient et pas satisfait de son statut au club, Hatem veut partir de Lyon. Hatem veut tout de suite et Marseille tente une approche. Il va même jusqu'à rater l'entraînement quand Lyon tente de bloquer le transfert et le jeune joueur français
l'apprend. Il insulte Lyon, même son président, il parle de trahison paternelle, mais Marseille aura le fin mot de l'histoire et recrutera Hatem Ben Arfa pour 12 millions d'euros. À l'OM, il est accueilli comme une rockstar. Le public du Vélodrome adore les joueurs spectaculaires, et Ben Arfa, c'est exactement ça. Un artiste, un joueur d'improvisation, de génie pur. Et à peine 2 semaines après son arrivée, Hatem refait du Hatem. Une bagarre éclate avec Djibril Cissé à cause d'un tacle appuyé à l'entraînement de l'attaquant marseillais sur la jeune nouvelle recrue. Et pourtant, sur le terrain avec un rôle de numéro 10, il montre toute sa classe à Marseille. But, passe décisive, dribble extraordinaire. Mais les joueurs et les médias le jugent trop individualiste. Et rapidement, c'est la relation avec le coach Eric Guéret qui se complique. Lors d'un classico, il va même jusqu'à refuser d'entrer en jeu, trop mécontent d'avoir été sur le banc pour un match si important. Et malgré ça, il va continuer de montrer tout son talent en Ligue 1. Mais son irrégularité lui fera défaut. Et pourtant, il va continuer d'enchaîner les dribbles et les buts avec le temps de jeu à sa disposition. Et Hatem va même remporter un nouveau championnat de France, cette fois avec l'OM qui remporte son 9e titre. Et dans la tête de Ben Arfa, ça continue à fuser. Il n'est pas content à l'OM et veut d'ores et déjà partir. Même alors que l'équipe tournait bien et que les performances suivaient. Il va donc s'envoler pour l'Angleterre, direction Newcastle. Premier match, première titularisation et premier but. Ben Arfa fait rêver St James Park avec un but sublime face à Everton. Toute l'Angleterre est étonnée. Mais 15 jours plus tard, tout bascule. Tacle assassin de De Jong, double fracture du tibia péroné. Saison terminée. Pendant des mois, il réapprend à marcher, puis à jouer, et quand il revient, il est métamorphosé. Affûté, plus mûr, mais toujours aussi imprévisible. Il vole sur le terrain, dribble tout ce qui bouge et inscrit des buts qui resteront gravés dans la mémoire de la Première Ligue. He's away from Ricketts. Now then, Cissé wants him played through now, and Ben Arfa delays it. Ben Arfa all the way. What a goal! L'Angleterre est fascinée par ses dribbles et sa facilité à éliminer les défenseurs du championnat le plus compétitif au monde. Les fans de Newcastle l'adulent, créant même une chanson à son effigie. Et tout semblait bien parti. Le nouveau chouchou de Newcastle obtient même une place pour l'Euro 2012 avec l'équipe de France. Mais ça va très mal se passer. Pendant la compétition, Hatem ne joue que quelques minutes. Et Ben Arfa ne s'empêchera pas de dire dans le vestiaire « Il y a des joueurs bien plus nuls que moi qui jouent. C'est pas normal. » Bien évidemment, ça fait le tour des médias. Il sera même convoqué par la FFF suite à ça. Et comme si cela ne suffisait pas, quelques semaines plus tard, un épisode surréaliste se produit. Le propre père d'Hatem Ben Arfa débarque dans un bâtiment et s'en prend violemment à Michel Voisine, l'agent d'Hatem Ben Arfa. Il lui met un coup de tête violent tout en hurlant « T'as volé mon fils, t'as pas honte? Ça fait 3 ans que tu nous l'as arraché. » Dans la presse, le père de Ben Arfa accuse l'agent Voisine d'avoir tout fait pour l'éloigner de sa famille, pour mieux le contrôler et profiter de son fils. Et qu'il n'avait plus de nouvelles de son fils depuis 5 mois. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît le fin mot de l'histoire. Mais ce qu'on sait, c'est que rien de tout ça n'a aidé Hatem Ben Arfa. Mais voilà, les blessures encore arrivent, puis les conflits avec son entraîneur Alan Pardew l'éloignent du groupe. Il finit par être écarté et même prêté à Hull City. Là-bas, il sombre, manque de forme, incompréhension totale. Le club va même mettre fin à son prêt. Et en 2015, Hatem Ben Arfa se retrouve libre sans club. Il est au plus bas de sa carrière. On passe du statut de futur crack du football mondial à l'oublié du coin en seulement 2 ans. Mais arrive un coup du destin. Nice le contacte. Claude Puel, l'entraîneur, l'appelle et lui dit « Je peux relancer ta carrière ». Ben Arfa accepte, mais son transfert est bloqué. La FIFA interdit de jouer pour 3 clubs en une saison. Hatem doit donc attendre et s'entraîner dans son coin. Il va même jouer au 5 pour rester en forme. Beaucoup pensent qu'il est fini, mais cette fois il va surprendre tout le monde. Sous Claude Puel, il retrouve le plaisir simple du jeu. L'entraîneur lui donne les clés, il retrouve sa liberté. Résultat, sa saison la plus prolifique. 18 buts, 7 passes décisives. Il humilie les défenses de Ligue 1, inscrit un triplé contre Rennes, un doublé contre Saint-Etienne, un slalom fou contre Angers. Toute la Ligue 1 parle de lui. Le public est en fusion et même le vestiaire est admiratif. Il inscrit des buts exceptionnels. Ben Arfa fait un festival une fois, 2 fois, le crochet intérieur, le crochet extérieur, le compte favorable, la frappe de Ben Arfa. Oh quel bijou, oh quel bijou, extraordinaire. Même Didier Deschamps, pourtant rancunier de son comportement quand Dédé était entraîneur à l'OM, le rappelle en équipe de France, après 5 ans d'absence. Cette saison-là, il prouve à tout le monde qu'il n'a rien perdu de son génie. Il finit même dans les 4 nommés du prix de meilleur joueur du championnat. Une vraie consécration pour celui qui s'entraînait au 5 10 mois plus tôt. Une seule saison a suffi pour que les gros d'Europe s'intéressent à lui. L'Atlético Madrid, Chelsea, le Barça et même le PSG. Et à 29 ans, Hatem ne veut qu'une seule chose, rejoindre le PSG. Et il choisira donc le Paris Saint-Germain comme dernière grande aventure. C'était libre et pourtant tu as choisi le 21, est-ce que tu peux nous expliquer? Comme j'aime beaucoup l'équipe 21, c'est pour ça que j'ai opté pour le 21.
Ah, du grand Hatem. Au-delà de son choix de numéro, le PSG avait parfaitement connaissance du caractère et du tempérament de Ben Arfa. D'ailleurs pour ça que dans son contrat, ils ont inclus une clause assez spéciale, une prime d'éthique de 75 000 € par mois, qu'il reçoit seulement s'il arrive à l'heure à l'entraînement et seulement s'il n'affole pas les médias avec ses déclarations habituelles qu'il a pu avoir dans le passé, envers des joueurs, des entraîneurs ou même des dirigeants. Quand il signe au PSG, le timing est parfait. Le club qui vient de perdre Zlatan cherche une nouvelle idole. Ben Arfa, en pleine confiance, veut prouver qu'il peut briller dans un grand club. Mais le coach actuel, Unai Emery, ne croit pas vraiment en lui. Dès la pré-saison, les tensions apparaissent. Hatem marque même lors du trophée des champions, puis disparaît peu à peu des plans du coach. Oui, le coach le trouve trop individualiste. Unai Emery, qui ne voulait pas son arrivée, lui a même dit dans le vestiaire: arrête de te prendre pour Messi, t'es pas du tout Messi. Et le fameux Hatem n'allait pas en rester là. Il s'est bien vengé en s'amusant à imiter Unai Emery et son accent espagnol juste pour faire rire ses coéquipiers. Qui est meilleur? Ah, si il est un peu repos parce qu'il est avec la carte et l'autre, il va jouer. Alors oui, ça a beaucoup fait rire le vestiaire, mais pas du tout l'entraîneur. Hatem joue quelques matchs en Coupe de France, mais il n'est pas vraiment dans les plans de l'entraîneur, qui lui accordera seulement quelques minutes, jusqu'à ce fameux mois d'avril 2017. Hatem arrive à l'entraînement et croise le président Nasser El Khelaifi et l'émir du Qatar, présent au bord du terrain. Ben Arfa le salue, mais c'est plus fort que lui. Alors il lui dit: ah, c'est sympa de vous voir, parce que le président Nasser, il répond jamais à mes appels. Le président du PSG l'a pris comme un manque de respect total, et depuis ce jour, il s'est juré qu'il ne porterait plus le maillot du PSG. Et cette menace, Hatem, ça lui a pas plu. Il va donc décider de rester au PSG jusqu'à la fin de son contrat et laisser le club lui verser tous ses salaires, même s'il ne joue pas. Et son attitude ne sera pas exemplaire pendant cette mise au placard. Il sera même aperçu en train de manger un kebab sur le parking du camp des loges. Ah, du grand Ben Arfa. Et même un an après sa mise au placard, il a rien trouvé de mieux que de poster cette photo sur Instagram. Joyeux anniversaire à moi, un an de placard, ça se fête. Pourtant dans le vestiaire, Hatem reste respecté, voire même aimé. Neymar le surnomme même Phénoméno en référence à Ronaldo et surtout au talent de Ben Arfa qu'il a vu tous les jours à l'entraînement. Et il reçoit même le soutien public de certains cadres. Il est même présent aux anniversaires de Neymar ou de Thiago Silva. Et cet épisode très compliqué se termine après tant de mois sans voir Hatem Ben Arfa jouer sur un terrain de football. Après 2 années cauchemardesques au PSG, 1 an et demi sans jouer, Hatem Ben Arfa réapparaît enfin dans le paysage footballistique français. L'été 2018, il est libre, affûté, silencieux, et il choisit le Stade Rennais, un club plus modeste mais ambitieux qui croit encore en sa magie. Le pari paraît fou pour beaucoup, mais pour Ben Arfa c'est un choix réfléchi. Retrouver le terrain, retrouver le plaisir et surtout reprendre la parole à travers le football. Sous les ordres de Julien Stéphan, jeune entraîneur à la parole calme et au management intelligent, Hatem retrouve un environnement plus humain, plus à son écoute. Et dès ses premières minutes sous le maillot rouge et noir, le public du Horizon Park sent que quelque chose est en train de se passer. À chaque prise de balle, il électrise le stade. Le ballon colle à son pied, il retrouve ce dribble court, cette explosion sur les 2 premiers mètres, cette capacité à casser des défenses entières par la seule intuition du geste. En Ligue Europa, il fait parler son talent dans les grands soirs. Contre les Betis Séville, il est partout. Puis vient Arsenal, et l'un de ses matchs les plus symboliques. Face à une défense londonienne dépassée, il guide Rennes vers une victoire historique à domicile. Et Ben Arfa, une nouvelle fois, est à la baguette de tout ça. Mais l'apogée de cette aventure, c'est la finale de la Coupe de France 2019. Rennes parvient à se hisser en finale de cette compétition et ce sera contre le Paris Saint-Germain. Ce même club qui quelques mois plus tôt l'a mis au placard avec ce même président en tribune. Et ça, Hatem il le sait bien. Ce soir-là, dans un Stade de France en fusion, le club breton outsider absolu tient tête à l'ogre parisien. Et dans les tribunes, tout le monde le sait. Tous les regards sont tournés vers Hatem Ben Arfa, l'homme mis au placard par le PSG, l'homme qu'on disait fini. Rennes arrache la victoire au tir au but après un scénario fou. Et au moment de recevoir sa médaille, Ben Arfa croise le regard de Nasser El Khelaifi. Il refuse son accolade, le fixe droit dans les yeux et lâche une phrase devenue mythique. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Ça a été compliqué, mais comme j'ai dit, dans la vie, et par rapport au président, il faut jamais sous-estimer son adversaire parce que voilà, un jour il revient et voilà. Il faut toujours respecter l'humain. Quand on respecte l'humain, ça se passe bien, mais quand on respecte pas, à un moment donné, tu le payes. La vengeance est totale et très froide. Mais comme souvent dans sa carrière, la lumière n'a pas duré. Les semaines suivantes, les désaccords avec la direction sportive apparaissent. Les tensions s'accumulent. Hatem, fidèle à lui-même, refuse de se plier à une hiérarchie qu'il juge injuste. Et il va jusqu'à critiquer le jeu de son équipe et avoue lui-même ne plus prendre de plaisir sur le terrain. Et Rennes, de son côté, fatigué des polémiques, met fin à son contrat à l'été 2019. Mais dans le cœur des supporters rennais, cette saison restera gravée, celle du premier trophée depuis 48 ans. Et les mésaventures de fin de carrière d'Hatem vont commencer. Il va s'essayer du côté de l'Espagne au Real Valladolid, le club de R9, mais entre surpoids et sa non-volonté de s'entraîner à fond, le club s'en sépare 6 mois plus tard. Vient alors octobre 2020, et Hatem va revenir en France et s'engager avec Bordeaux. Et dès ses premières apparitions, le public bordelais comprend qu'il n'a rien perdu de son football. Dans un effectif jeune et parfois limité techniquement, il devient instantanément le chef d'orchestre. Contre Nîmes, Reims ou encore Nice, il sort des passes lumineuses, provoque, inspire, énerve parfois, mais ne laisse jamais indifférent.
Et malgré quelques éclairs de génie, les résultats du club sont irréguliers. Et à la fin de la saison, le dirigeant décide de ne pas activer l'année optionnelle prévue dans son contrat. Le motif est simple, les objectifs sportifs n'ont pas été atteints par Ben Arfa. Après ça, on n'a plus de nouvelles de lui pendant 6 mois et en janvier 2022, son ancien président à Rennes, Olivier Létang, l'appelle et lui propose un dernier projet. Et à 34 ans, il signe avec le LOSC, champion de France en titre. Un choix surprenant pour certains, mais Hatem, lui, veut encore prouver qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et le début était positif. Dès ses premiers entraînements, le staff était impressionné. Même sans compétition depuis des mois, il affiche une condition physique plus affûtée et un toucher de balle toujours aussi soyeux. Il ne joue pas beaucoup, mais dès qu'il entre en jeu, il apporte de la fluidité, de l'imprévisibilité et toujours cette capacité à casser le rythme. Il réalise même un exploit individuel contre le PSG de Mbappé, qui dira même après le match qu'il avait peur d'Hatem en 1 contre 1. Est-ce que tu as aimé le dribble d'Hatem? Mais il passe parce que moi et Di Maria, on a peur. On s'est dit vas-y toi, non, vas-y toi. Et au final, il passe comme ça. Au départ, on est deux et si on se regarde un peu dans toi, Van, non, c'est toi qui. Non, il maîtrise. Mais de toute façon, la qualité, comme je dis souvent, ça s'achète pas à Carrefour. Hein. Mais voilà, Hatem refait du Hatem et très vite le passé revient frapper à la porte. Le 19 mars 2022, après un match nul face à Bordeaux, son ancien club, une violente altercation éclate dans le vestiaire avec l'entraîneur Jocelyn Gourvenec. Le ton monte, les mots dépassent les limites et la rupture est immédiate. Gourvenec, choqué, nous dira même plus tard: en 34 ans de carrière, je n'avais jamais vu ça. Parce qu'il n'y a rien ni personne qui est au-dessus du LOSC. Donc ça fait donc 34 ans que je suis dans le milieu du foot, j'avais jamais vu ça. Merci à vous. Et Ben Arfa, qui n'est pas du style à se taire, lui répondra en story Instagram. Toi, tu parles de tordus alors que toi et ton équipe êtes les plus tordus. Toi, ton problème, c'est l'incompétence. On ne joue pas à la relégation. Le LOSC suspend son joueur et son aventure lilloise s'achève brutalement, après seulement 9 apparitions. Et c'est la dernière fois qu'on reverra Hatem sur un terrain de football. Aujourd'hui, Hatem Ben Arfa n'a toujours pas annoncé officiellement sa retraite. Pas de conférence de presse, pas de déclaration, juste le silence. Et quelque part, c'est logique, parce qu'Hatem, c'est un joueur qu'on ne met pas dans une case. Un joueur qui n'aura peut-être pas eu la carrière à la hauteur de son talent, mais qui a laissé quelque chose que peu d'autres nous ont donné, les frissons. Ce style de joueur pour qui on paye avec plaisir sa place dans un stade. Des dribbles fous, des buts magiques, des gestes qu'on ne reverra plus, un joueur à part, incompris mais profondément humain. Il est l'un de ceux qui nous rappellent pourquoi on aime ce sport, parce qu'il y a des joueurs qu'on ne juge pas au trophée, mais à la beauté de ce qu'ils ont fait balle au pied. Parce qu'Hatem Ben Arfa, c'est ça, un talent extraordinaire comme on a rarement vu, mais trop pur pour durer, trop imprévisible pour être dompté, trop vrai pour être formaté. Aujourd'hui, le football semble l'avoir dégoûté, lui qui a été invité par son ami Samir Nasri à participer à la Kings League, une compétition de football créée par Gérard Piqué, mais il a décliné, lui qui préfère se concentrer sur son nouveau sport favori, le paddle. Et oui, on croyait tous à ses débuts qu'il aurait ce fameux ballon d'or, mais finalement, c'est peut-être lui qui en parle le mieux. Je me rappelle aussi de vos déclarations, vous rêviez de ballon d'or, c'était un objectif. C'était un objectif. Comme je vous ai dit, par rapport à tout ce que j'ai passé, j'ai appris tellement de la vie, j'ai appris tellement sur moi-même, qu'en vérité, c'est mon ballon d'or à moi, ça. C'est mon ballon d'or intérieurement, c'est mon ballon d'or. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Un petit like, commentaire et partage, ça m'aide aussi beaucoup. Si vous avez d'autres idées de vidéos, je suis preneur aussi dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Maybe the mad thing, maybe the reaper, maybe the shooter, maybe the keeper, maybe a psycho, maybe a leaper. Next dimension, let's get deeper. Catch a body, it's garbage time. Put the vibes out, mark in mind. Maybe a London, New York timber. On the clock, yo, here for the rhymes. On the court, I'm here for the baseline. Technical foul, you are hit with the bars. Dropping down with the lyrics at a waste time. Point guard, you